Actes chapitre 17 et le verset 30. On se trouve là à Athènes. Paul fait un discours à l'aéropage. Athènes, voilà, des grands discuteurs, des grands philosophes. Voilà. Donc ils aimaient bien discutailler comme je dirais. Et donc voilà, il va leur apporter un message adapté à ce qu'ils pouvaient entendre et comprendre. Et le verset 30, voilà ce qu'il dit, qu'il proclame. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc il annonce clairement le message, non pas de l'évangile à l'eau de rose. Ah, venez, donnez votre cœur à Jésus. Non, ça c'est pas biblique, mais il faut se repentir. C'est Jésus qui s'est approché, c'est lui qui est descendu des cieux. C'est lui qui vient. Et l'homme doit capituler, à genoux prosterné devant lui. Oui, j'ai péché. Oui, je suis ce pécheur. C'est ça l'évangile. Si vous prêchez un évangile, oui, non, mais oui, mais vous avez des circonstances atténuantes. Ah, mais le Seigneur vous aime comme vous êtes. Oui, ce qui est vrai, il veut votre salut, mais il va certainement pas vous sauver parce que vous êtes meilleur que ce que vous croyez, vous. Certainement pas. Il n'est pas mort à la croix pour faire du rafistolage avec nos vies. Non, c'est à genoux, dans la repentance, en reconnaissant nos péchés, nos erreurs, nos échecs, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on s'est privé volontairement de cette relation avec Dieu. C'est ça, la repentance. C'est pas un regret. C'est pas « je regrette tellement, oui, j'ai pas été gentil ». Non, non, je suis en train de mourir, je vais en enfer. Et si Jésus n'était pas venu pour me sauver et mourir à la croix, je serais perdu pour l'éternité. C'est ça la réalité. Alors oui, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait. Je suis un pécheur, je ne mérite pas le salut. La repentance n'est plus vraiment prêchée aujourd'hui. On prêche la tolérance, on prêche le leadership, on prêche la réussite personnelle, le coaching pour vivre mieux. Tout ça, c'est pas l'évangile, hein. C'est des choses en plus, personnellement, que certains peuvent vouloir développer pour leurs affaires ou autres. C'est dans le domaine privé, mais on ne peut pas adapter ça à l'évangile. En tout cas, personnellement, je n'y crois pas. L'évangile est une puissance. Une puissance pour celui qui se met à genoux et qui se repent. Donc peut-être arrêter de prêcher, de témoigner l'évangile à l'eau de rose. Ah, mais si vous êtes gentil, Jésus, il sera gentil, il va vous bénir, il va vous donner tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai, peut-être dans le fond. Mais je crois vraiment que si on ne prêche plus la repentance, alors on fait une grave erreur. C'est qu'on conduit les gens simplement à adhérer à la pensée, oui, Jésus il est venu mourir à la croix, donc il m'accepte comme je suis, c'est-à-dire comme un pécheur. Voilà, il a tout fait, mais moi, je ne suis pas un si une si mauvaise personne. Donc il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'état des lieux, il n'y a pas de prise de conscience. Ça tient pas, ce genre de chrétiens-là, ils tiennent pas dans la durée parce que les moindres problèmes, ils vont dire, attendez, je croyais que Jésus était vraiment bon et qu'il allait tout faire pour moi. Vous voyez, on essaye de donner un évangile dénué de la puissance de vie, de la résurrection bien sûr, mais de sa mort aussi, de l'œuvre de la croix en clair, de l'œuvre de la croix et de la résurrection. C'est une puissance. Donc ça ne se fait pas dans toutes sortes de compromis, de tolérance, d'acceptation, on change le message pour l'adapter, on essaye parce qu'on ne veut pas dire aux gens « mais tu es perdu ».
Et tu es en train d'aller en enfer. Je me rappelle un cher pasteur, Claude Ruffaut, qui me racontait que un jour, je ne sais plus trop les circonstances, quelqu'un qui était venu le provoquer, je ne sais plus si une fois on lui a mis un couteau, et lui il disait « T'as une tête à aller en enfer ». Il faut le faire, hein. T'as une tête à aller en enfer. Mais cet homme, il s'est vraiment repenti et est devenu un disciple de Jésus, un vrai disciple. Parce qu'il a capitulé, il a plié le genou. Le Saint-Esprit, bien sûr, agit pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais nous, si nous proclamons la parole de Dieu comme une espèce de truc bisounours, eh bien, on fait aussi une grave erreur. Grave erreur. Donc, dans beaucoup d'assemblées locales, il n'y a pas vraiment que des disciples de Jésus. Il y en a, merci Seigneur, mais il y a aussi beaucoup de spectateurs, beaucoup de consommateurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont là, ils continuent à pécher, à tromper leurs femmes, tromper leurs maris, à regarder n'importe quoi, voilà, faire toutes sortes de choses, continuer à fumer, à boire, à se droguer, à faire toutes sortes, tout ce qu'ils ont envie, mais parce que Jésus il est tellement bon. Je reviens à l'église, je prends ma petite scène et puis voilà, puis je recommence. C'est comme les mafieux qui vont à la messe le dimanche, mais toute la semaine ils sont prêts à tuer père, mère, frères et sœurs, mais le dimanche ils vont faire leur religion. C'est de la religion. Moi je prie pour des hommes et des femmes solides, ancrés dans la foi, mais qui savent et qui connaissent la valeur de la croix, du sang de Jésus qui a coulé, du nom puissant de Jésus, de cette parole qu'il a proclamée, tout est accompli, de sa résurrection, qui savent, qui connaissent la valeur de cela et qui ont fléché le genou, dire « je suis un pécheur ». Je me suis éloigné, j'ai voulu vivre par moi-même, j'ai voulu me débrouiller par moi-même. Je suis, je suis pécheur, voilà, je suis un alcoolique, je suis un drogué, j'ai un problème avec l'impureté. Oui, je trompe ma femme, je trompe mon mari. Et je m'humilie, je me repens. Change-moi, Seigneur. Transforme-moi. Seigneur, alors je comprends ton œuvre à la croix. Il n'y a que toi qui peux me sauver, je suis perdu, je vais en enfer. Je crois que ça produit beaucoup d'autres hommes et femmes. C'est une autre trempe. Mais dans beaucoup d'assemblées dans le monde entier, on est en train de fabriquer des je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas dire des disciples. C'est pas des disciples de Jésus, mais c'est pas de leur faute. C'est pas des disciples de Jésus. C'est je sais pas, c'est un club. C'est des gens, vous leur enlevez alors toutes ces méga church et tous ces gens qui ont des moyens, vous leur enlevez tous leurs moyens, ces gens-là, et qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils retournent à ce qu'ils faisaient avant, hein, ou même qu'ils continuent à faire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes aussi dans certaines assemblées, où on voit qu'il y a des histoires aussi de mœurs, de gens qui couchent avec d'autres. Pourquoi? Parce que le péché n'a pas été clairement identifié. On ne peut plus parler de péché aujourd'hui. Donc, en fait, il y a plein de pécheurs qui viennent. C'est bien, oui, c'est le lieu pour venir, mais il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on les dorlote, on les bouscule pas trop. Attention, faut pas parler trop de péché, faut pas parler de condamnation, faut pas parler d'enfer, hein. Non. Et finalement, on les conduit en enfer. Donc, c'est la responsabilité des ministères, des assemblées locales, des anciens, des diacres, diaconesses, de ne pas laisser faire ça. Je ne dis pas d'attaquer, d'être méchant, non. Mais je dis de dire les choses aux gens d'une manière très claire, avec amour et compassion. Mais c'est parce que c'est pour leur salut. Dans beaucoup de lieux, c'est pour les garder. Alors pour peu qu'ils aient des moyens financiers, on essaye de les conserver dans le bocal. Et voilà, ok. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vous savez. Hein. Moi, je préfère être prêcher dans les champs, sans avoir de bâtiment, mais avec des hommes et des femmes qui vont se repentir, reconnaître leurs péchés. J'ai péché!
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois sauvé? Je suis perdu. Que des gens qui disent, moi je suis pas si mauvais que ça. Oh oui, le concept de Jésus, c'est pas mal quand même. Puis il n'y a pas de vie changée, il n'y a pas de vie transformée. Ça m'interpelle, chers frères et sœurs. C'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est un constat. 45 ans de vie chrétienne. Et je crois qu'il nous faut revenir à cela. Parce que les hommes de notre génération, du 21e siècle, ils n'ont pas besoin d'histoire. Dans le monde, les gens ils font bien mieux que nous du coaching et de l'accompagnement personnel. Ils sont bien plus doués que nous. Voilà, si vous voulez faire ça pour votre boulot ou personnel, vous pouvez toujours le faire. Mais c'est pas le rôle des assemblées locales de faire ça. Non, c'est pas la psychologie à de stercers, comme je dis des fois. Non, c'est pas ça, l'évangile. L'évangile est une puissance. Et moi, je prie pour que nous retrouvions nos esprits. Que Dieu vous bénisse, vous encourage.